Bonjour tout le monde, premier épisode de la série pour débuter dans la création d'applications full stack en JavaScript. Donc aujourd'hui nous allons enfin écrire des lignes de code. Bon, la dernière fois on avait aussi fait un peu, mais cette fois-ci on va vraiment débuter la série. Donc si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, donc la vidéo introductive pour configurer les outils, installer tout ce qu'il faut, etc., bah, je vous invite à aller la voir avant. Et sinon, bah, c'est parti, on va directement commencer. Alors, bah déjà, première chose, hein, on a déjà vu dans la précédente vidéo, pour afficher quelque chose dans le terminal, il faut, vous retenez cette ligne de code, c'est console.log. D'accord. Bon, en réalité, c'est assez simple à retenir, hein. Console, bah, tout simplement pour le terminal, et .log, bah, pour afficher quelque chose. Et là, c'est important, donc on part du principe que vous n'avez aucune connaissance en programmation, donc pour ça, je vais quand même aller doucement au début, et puis tout doucement, on va monter en niveau. Donc, euh, ici, nous avons des doubles guillemets. Ok. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre des simples guillemets, tout simplement. Donc, par exemple, je remplace ça comme ça, là. Ça fera exactement la même chose. Et vous verrez qu'il y a même un troisième type de guillemets. Je vous en parlerai juste après. Voilà, donc pareil. Bon, on va juste lancer ce code pour vous montrer, hein, si vous n'avez pas vu la dernière fois, mais tout simplement, ça va afficher Hello World. Ok, ça permet d'afficher quelque chose. Alors, ensuite, déjà, un programme, c'est quoi en fait? Un programme, c'est quelque chose qui reçoit des entrées et ensuite qui nous donne une sortie. Simplement, il y a des données, donc ce qu'on appelle en fait des variables, en fait, hein, tout simplement, des données. Et avec ces données, on va faire des calculs, on va faire une logique euh, par rapport à ces données-là, et ensuite, on va afficher une sortie. C'est tout simplement ça un programme, hein, de la base de la base. Donc, pour commencer, déjà ça on peut effacer, hein, pas très important. Euh, on peut déclarer une variable, tout simplement. Donc on fait var. Donc ça c'est le mot-clé. Il y a plusieurs mots-clés en JavaScript, donc ça c'est le premier. C'est var. Le nom de la variable, donc en fait une variable c'est quelque chose qui va changer au fil du temps. Donc par exemple, on peut l'appeler ma variable. Je vous explique après pourquoi je la nomme comme ça, hein. Ma variable. Voilà. Donc ça, ici, là, donc j'ai déclaré une variable. Elle n'a aucune valeur au début, hein. Et ben ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en programmation, il y a des conventions. Ok, donc première chose aussi que vous devez connaître, c'est qu'il y a des conventions pour que tous les développeurs puissent s'entendre entre eux et qu'il n'y a pas trop de bazar. Enfin, je sais pas comment dire, hein, mais exactement. Et là, la première convention, c'est le camel case. Donc tout simplement l'écriture de chameau, ou je sais pas exactement, mais c'est-à-dire que premier mot, première lettre, c'est en minuscule, et ensuite chaque mot composé, enfin c'est première lettre du mot, c'est en majuscule. Ok. Voilà. Alors bien évidemment, vous pourrez nommer votre variable comme ça. D'accord. Par exemple, ça fonctionnera de la même façon. Vous pouvez même nommer votre variable comme ça. Ok. Ça fonctionne de la même façon. Alors ça serait plutôt en Python. Ça s'appelle le snake case. Voilà. Mais globalement, en JavaScript, on utilise le camel case. Autre chose, vous n'avez pas le droit d'écrire des espaces. D'ailleurs, vous voyez, Visual Studio Code est bien fait. Directement, il vous dit, bah voilà, il y a une erreur. Bon là, il explique pas très bien l'erreur, mais en gros, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc tout simplement, vous pouvez pas nommer des variables avec un espace. Vous êtes obligé, donc par exemple, vous pouvez mettre un nombre de score. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des conventions et il faut les respecter tout simplement. Donc, on écrit ma variable et vu que variable c'est un nouveau mot, on met une majuscule simplement. Voilà, et par exemple, si on aurait mis un, oh, qu'est-ce que j'ai fait par exemple, si on écrit un autre mot, ma variable et je sais pas, j'ai pas trop de. Bah, on continue comme ça. Ok, voilà. Première chose. Euh, Ensuite, comme on l'a vu avant avec console.log, et ben on peut refaire un console.log ma variable. Ok. D'ailleurs, alors autre petite chose maintenant que j'y pense aussi, c'est le point virgule. Alors le point virgule en JavaScript, c'est pour dire que c'est la fin d'une instruction. Donc ça c'est une instruction, ça c'en est une autre, ok. Et bon, il y a un peu un petit débat entre les développeurs, c'est est-ce que je mets un point virgule ou pas? Parce que tout simplement en JavaScript, par rapport à d'autres langages de programmation, ce n'est pas obligatoire. D'accord. Je peux complètement les enlever, ça fonctionnera de la même façon. Ok. Moi, je fais partie de ceux qui mettent des points virgules. Du coup, bon, bah, j'en mets tout simplement. Et je trouve ça beaucoup plus propre. Voilà. C'est un avis personnel, vous faites comme vous voulez. D'ailleurs, si vous voulez pas avoir trop de problèmes au début, je vous conseille de mettre des points virgules. Ok.
Voilà. Donc maintenant on peut exécuter ce code. Donc si vous en souvenez comme la dernière fois, donc j'ai déjà fait avant, c'est node index. Voilà. Et là il nous met undefined. Indéfini tout simplement. La variable elle est indéfinie, il n'y a pas de valeur. Okay. Voilà. Bon, on va tout simplement mettre des valeurs à cette variable tout juste après. Mais juste avant de mettre des valeurs à cette variable, j'aimerais vous expliquer un moyen pour que les autres développeurs comprennent votre code. D'accord, ça ce qui s'appelle les commentaires. Donc il y a deux façons d'écrire des commentaires en JavaScript. C'est comme ça. Donc deux barres comme ça. Là. Et ensuite on met un commentaire. Donc, je vous explique juste après, mais en gros on peut mettre ce qu'on veut. Par exemple, déclaration. Enfin bref, vous avez compris, mais déclaration de ma variable. Bon, c'est un peu débile là, mais en gros, c'est pour en fait Node, enfin Node.js ou n'importe JavaScript, s'en fout complètement, il tient pas compte de tout ce qui est en commentaire. C'est juste pour vous, c'est un moyen pour vous de revenir dans votre code. Par exemple, imaginons 4 mois plus tard, vous savez plus ce que fait cette variable, bah vous pouvez vous noter des trucs comme ça et pour comprendre votre code. D'accord. Alors, il y a comme je vous l'ai dit, il y a une deuxième façon d'écrire des variables, c'est comme ça. Voilà. Barre, étoile, et pour fermer le commentaire. Alors, par rapport à celui-là, c'est que celui-là c'est sur une seule ligne. D'accord. Ce commentaire-là c'est sur une seule ligne, et celui-là c'est sur plusieurs lignes, tout simplement. Donc ici on peut écrire plein de trucs. Et du coup, pour le fermer, c'est ici. D'accord. Et par exemple, maintenant, imaginons j'écris n'importe quoi ici, bah vous voyez, il est pas content parce que c'est pas un commentaire, il sait pas ce que c'est, tout ça. Donc, les commentaires, c'est pas du code, c'est tout simplement tout ce que vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez écrire du code là-dedans, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez écrire du code là-dedans, c'est juste qu'il ne sera pas exécuté. Ok, tout simplement. Alors, petit raccourci clavier, comme ça je vous donne en même temps les petits raccourcis. Alors, c'est un autre éditeur de code, c'est autre chose, mais sur Visual Studio Code en tout cas, vous pouvez faire Alt et les flèches du haut et du bas qui vous permet de déplacer comme ça. Bon, un petit détail comme ça, mais moi je vous le dis. Voilà, donc ça c'est fait, donc on a vu ce que c'est des commentaires, très important au début. Voilà. Maintenant, voilà, donc notre variable, alors, pareil, si j'exécute ce code, vous voyez, j'ai toujours undefined. Alors c'est un peu compliqué de vous expliquer au début pourquoi, mais au début partez du principe quand même que JavaScript lit ligne par ligne. Donc c'est toujours, vaut mieux d'abord déclarer la variable et ensuite l'afficher. Okay, je l'expliquerai à peu près plus tard et on va utiliser un autre mot-clé d'ailleurs, parce que le mot-clé var n'est plus utilisé tout simplement, et je vous explique après. Voilà, donc ça pour l'instant on peut le laisser, hein. Mais en fait maintenant ce qu'on peut faire c'est ma variable. Alors qu'est-ce que j'ai écrit là? J'avais pas vu avant. Donc ma variable, ouais. Ma variable égale, ici on fait une assignation, et on peut mettre une valeur. Et comme on a vu avant avec hello world, en fait, donc on va écrire hello world, tout simplement on double pas le point virgule, c'est une donnée, d'accord. Hello world, c'est un type de donnée. Alors, maintenant je vais vous expliquer, il y a plusieurs types de données en JavaScript, donc on va effacer tout ça et je vais vous citer les types de données. Okay. Parce que comme je vous l'ai dit, un programme, c'est quelque chose qui reçoit des données en entrée et qui vous affiche une donnée en sortie, tout simplement. Donc au début, bien évidemment après ça fait des choses un peu plus complexes, mais voilà. Donc par exemple, il y a plusieurs types de données, donc var string, voilà, donc on va mettre hello world hein, comme avant, on n'est pas très original, hein, mais bref. D'abord, je vous écris tous les types de données, ensuite je vais vous expliquer exactement pareil. Donc, number, peu importe hein, le nombre que vous mettez, hein, vous pouvez mettre n'importe quoi. D'ailleurs, vous pouvez mettre des nombres à virgule, donc par exemple 42. Alors, petite précision, d'accord. Les langages de programmation sont anglais, souvent. D'ailleurs, tout ce que vous allez écrire, c'est anglais. Du coup, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, il est pas content, il n'aime pas. Du coup, pour écrire un point virgule, c'est pas virgule, c'est point. D'accord. Et alors en JavaScript, il n'y a pas ce concept-là, mais dans d'autres langages de programmation, c'est ce qu'on appelle des floats. Ok, je vais l'écrire. D'ailleurs, je vais l'écrire juste à côté. Float. Ok, tout simplement, c'est des nombres flottants, nombres à virgule. Et il y a un autre type de nombre. Alors, je vous le dis quand même si c'est pas en JavaScript. C'est les integers, les nombres entiers. Ok, tout simplement. Donc vraiment, je pars du principe que vous n'avez pas fait d'autres langages de programmation avant. Si vous avez déjà fait un langage de programmation avant, bah franchement, vous pouvez passer cette vidéo, ce sera pas très intéressant pour vous. Mais voilà, on peut continuer. Donc, voilà, integer, float, et en JavaScript, il n'y a pas ce concept-là. Du coup, tout est number.
Et oui, donc je vous l'ai pas dit avant, mais Hello World, c'est ce qu'on appelle une chaîne de caractères en français ou string en anglais. Okay, c'est un type de variable, c'est comme ça qu'on l'appelle. Okay, ensuite, il y a un autre type, très utilisé aussi, c'est les booléens. Boolean, enfin je sais pas comment le prononcer, hein, mais en anglais. Et donc ça vaut soit true, soit false. Okay, donc ça vaut soit ça, oups, c'est que j'ai écrit. True, on va refaire, bon là il va pas être... Ok, on va... False, et on peut mettre boolean 2. Donc voilà, donc ça vaut soit true, soit false. Okay, tout simplement, soit vrai, soit faux. C'est pour dire, c'est pour faire des conditions, nous verrons juste ça après. Donc si c'est vrai, bah alors tu me fais ce bout de code, sinon tu me fais autre chose, ou c'est pour plein de, vous verrez déjà avant et après avec les conditions, mais c'est très important ce concept là. Ensuite, donc ça c'est vraiment les trois types de base que vous allez tout le temps utiliser, même vous verrez. Voilà. Ensuite il y a ce qu'on appelle deux autres types. Alors il y en a plein d'autres aussi, hein, mais il y a deux autres types principaux qui permettent de stocker plusieurs dans une même variable plusieurs types. Ok, donc je vous explique directement. Donc il y a ce qui s'appelle les tableaux, les arrays en anglais, qui nous permet de stocker plusieurs types. Donc par exemple on peut mettre string, number, voilà, enfin on peut mettre tout mettre, hein, simplement. Après on peut mettre ça, voilà. Ok, donc tout simplement c'est pour stocker plusieurs types de variables. Ok. Voilà, donc j'espère que jusque là vous comprenez, hein, je pense pas que c'est trop compliqué non plus, mais tout simplement vous donnez un nom à vos variables et juste après vous pouvez les utiliser, les afficher, les stocker dans des tableaux comme on vient de le voir. Ok. Et il y a un autre type, c'est les objets. D'accord. Donc comme on a vu juste avant de faire les objets, pour déclarer un tableau, c'est accolade comme ça ici pour l'ouvrir et ensuite pour le fermer. Et les types de, enfin les différentes données sont séparées par des virgules. Okay. Maintenant pour déclarer un objet, donc on peut appeler comme on veut, hein. À chaque fois je déclare les variables par leur nom, par leur type de nom, mais en fait vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez appeler ça n'importe quoi. Enfin tant que comme je vous l'ai dit avec le camel case juste avant, hein. Voilà. Donc par exemple object égale, alors pour déclarer un objet, d'ailleurs ça on peut aussi faire ça sur plusieurs lignes, hein, ça marcherait aussi. On peut faire ça autant de lignes qu'on veut, mais pas très important. Et là je déclare l'objet sur plusieurs lignes. Okay. Ça démarre par des crochets. Okay. Donc crochet ouvert, crochet fermé. Et un objet, par rapport au tableau, c'est aussi pour stocker plusieurs types de variables, mais cette fois-ci, c'est par clé valeur. Donc je vais directement vous expliquer juste après, mais donc on fait key, 2 points, et la valeur qu'on veut. Par exemple, on met n'importe quoi. Okay. Et ensuite on met une virgule, on peut faire key 2 par exemple, on peut mettre, voilà, allez, pour changer un nombre. Okay. Tout simplement, pareil que les tableaux, c'est pour stocker plusieurs types de variables. Et donc, on peut imaginer qu'un tableau, ça peut être une liste d'utilisateurs, ok, avec leur adresse mail, leur pseudo, etc. Ou des objets pareil, ok, avec les informations des utilisateurs. Par exemple, voilà, donc c'est directement pour vous donner un exemple de comment c'est utilisé. Maintenant, ce qu'on veut, donc là on a vu, pour accéder par exemple à boolean ou à number, on fait console.log de boolean. Okay. Par exemple, je lance ce code, ça va mettre true. Okay. Voilà, true. Okay. Parce que c'est par exemple, si je fais console.log number, ça va m'afficher 42. Ok. Tout simplement. Maintenant, si on veut accéder, donc, par exemple, on va afficher number, mais qui se trouve dans le tableau ici. Là. Bon, bah comment on va faire? Bah regardez, d'abord je vais vous montrer. D'accord. Donc si j'affiche juste array. Regardez ce que ça va m'afficher. Voilà. Ça va m'afficher ça. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que string, ça vaut hello world, comme on l'a vu ici. Number, c'est 42. Enfin, je pense que vous avez compris, hein, mais en gros, c'est ça. C'est pour stocker plusieurs listes. Maintenant, ce que je veux, c'est afficher juste 42. Mais avec le tableau. Donc, pour faire ça, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en programmation, tout commence à partir de 0. Ok, donc string c'est 0, number c'est 1, boolean c'est 2, enfin etc. quoi, vous avez compris. Et donc ici, là, si je veux afficher number, il faut que je fasse array,
accolade 1. Ok. Et donc ici, alors déjà j'ai pas mis le point virgule, hein. Je vous conseille d'en mettre même si c'est pas obligatoire finalement, mais donc node index, voilà, et je lance et ça m'affiche 42. Ok, tout simplement. Donc ça permet d'afficher les valeurs. Maintenant pour l'objet, maintenant si je veux afficher par exemple ça là, je vais afficher, je sais pas ce que j'ai écrit là, mais par exemple si je veux afficher ça, donc je fais console.log object point key. Ok. Et comme ça, je peux accéder à ça. Donc j'ai sauvegardé, je vais afficher. Voilà, ça m'affiche bien. Alors j'ai enlevé l'autre console.log, mais vous voyez bien que ça affiche d'abord 42, puis ça. Okay. Voilà. Tout simplement, c'est comme ça qu'on fait. Alors il y a une autre manière qu'on peut faire avec les objets. C'est avec les accolades comme ça. Et là, c'est ça, c'est entre guillemets. Voilà, et donc ça fera exactement le même code qu'avant. Ça va voilà, nous afficher la donnée. Donc tout simplement, clé, c'est le nom, par exemple pseudo, email, etc. Donc, et ensuite c'est la donnée. Donc par exemple, ce sera le pseudo, il y a exactement l'email. Je pense que vous avez compris, hein, c'est pas très compliqué au début. Hein. Voilà. Ok, bon bah, on peut passer à la suite du coup. Donc ça c'était la première chose que vous devez retenir, c'est qu'il y a plusieurs types de données. Ok. Vraiment, c'est très important, il y a les strings, les numbers, les booléens, les arrays et les objects. C'est les plus importants. Ok. Voilà, et alors on va juste rafficher le code d'avant, ok. Donc là je fais CTRL Z, donc, tout simplement, je vais laisser ces variables là. Voilà, on va les laisser comme ça là. Et en fait ce qu'on peut faire c'est afficher le type d'une variable. Par exemple je peux faire console.log type of, ok, type of, type de, par exemple type de string. Ok, donc là par exemple je sais que c'est une string, mais imaginez que je sais pas, c'est un utilisateur qui rentre ça dans un formulaire et que j'aimerais savoir. Enfin bon, là c'est un peu un mauvais exemple parce que dans un formulaire en HTML, bah, ça nous renvoie toujours une chaîne de caractères, mais enfin je pense que vous avez compris, c'est toujours important de savoir le type de la donnée. Et donc type of string, regardez ce que ça va m'afficher. Bon bah sans surprise ça va m'afficher string hein, parce que c'est une string. Si je fais type of de object.key2, ok, ça va m'afficher number. Je pense que vous l'avez deviné. Voilà. Tout simplement. Donc type of, c'est pour savoir le type de donnée. Ensuite, on peut convertir un nombre en chaîne de caractères. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire number. D'accord, donc je réassigne une valeur à number égale à number point to string. Voilà, ici. Donc vous voyez avec Visual Studio Code ça fait une auto-complétion comme ça, donc super. Point to string, ok. Et maintenant, si je fais console.log de type of de number, regardez ce que ça va m'afficher. String. Et oui. Donc en fait c'est possible de convertir une donnée dans un autre type. Ok. Voilà, donc il y a point to string, et maintenant on va faire l'inverse, on va partir, on va faire une chaîne de caractères, on va l'appeler var number string, que j'ai pas trop de... Voilà, égal à ça, je sais pas, on s'en fout, 154, ok. Bah là le problème c'est que c'est une chaîne de caractères. Ok, et maintenant j'aimerais convertir ça en nombre. Donc je fais tout simplement number string égale number, comme ça en majuscule. On met des parenthèses et on met la variable qu'on veut convertir. Number string. Et maintenant si je fais console.log de number string, regardez ce que ça va m'afficher. Voilà, number tout simplement. J'ai converti 154 en 154 en nombre. Okay, donc c'est important de noter les guillemets. Voilà, bon bah ça étant dit, ça fait déjà pas mal de choses pour vous. Ça fait déjà 20 minutes que j'enregistre la vidéo. Donc ça fait déjà pas mal. Mais nous allons continuer parce que là c'est vraiment la base de tout. Et c'est très important que vous ayez compris ce concept. Ok. Bon, on va laisser les variables comme ça là. On va les utiliser peut-être un peu plus tard. Maintenant on va faire ce qui s'appelle les conditions. D'accord. Donc on veut exécuter du code seulement si quelque chose est vrai. Ou faux d'ailleurs. Si quelque chose est par exemple s'il pleut,
alors, je sais pas, on prend un parapluie. Voilà. D'accord, on s'en fout, mais c'est un exemple. Mais par exemple, là, si je fais if booléen, je peux faire console.log de... On s'en fout, salut, ok. Pour l'exemple. On n'oublie pas le point virgule, c'est important. Je vous explique juste après la syntaxe, mais si on lance ce code, voilà, salut. Alors, booléen, c'est une valve qui vaut true. Ok. True, c'est vrai. Et ben là, on fait si ça, c'est vrai, alors, entre les accolades, tu me fais ce code-là. Ok. Et bah ce code-là, il fait quoi? Il affiche salut. Et vu que booléen c'est vrai, et bah alors tout simplement ça va m'afficher salut. Maintenant si je mets booléen à false, regardez, ça va rien m'afficher. Parce que ce code-là ne va pas être exécuté. Ok. Ensuite, on va faire l'inverse. Alors pour faire l'inverse, il y a un opérateur, point d'exclamation. Ok. Et bah cet opérateur il va transformer, il va faire l'inverse en fait. Par exemple si c'est false, bah ça vaudra true. Et si c'est true, ça vaudra false. Ok, ça fait tout simplement l'inverse. Donc là ça va me ficher salut. Tout simplement, bah je vais quand même vous le montrer, hein, pour pas que je vous dise des conneries, mais c'est ça. Ok. Maintenant il y a un autre truc, c'est donc si on va remettre comme avant. Hein. Donc si ça c'est vrai, alors tu me fais ce code là. Sinon, d'accord, else, sinon, tu me fais ce code là, d'accord. Donc on va faire notre code, on va faire salut, sinon. Ok. Alors je suis pas très original pour le tuto, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, salut, sinon. Ok, tout simplement. Ça c'est les conditions. Alors je vous dis juste comme ça, donc là ça fait déjà 22 minutes que la vidéo dure, ça fera beaucoup d'informations d'un coup là, mais la vidéo elle va sûrement durer longtemps, peut-être 1 heure je pense. Mais c'est important que vous ayez ces bases. Si vous avez jamais fait aucun langage de programmation, c'est important que vous connaissiez ça. Voilà, et comme d'habitude le code source est sur GitHub pour vous mémoriser tout ça. Voilà, donc on reprend. Donc les conditions, donc if, enfin ça je pense que vous avez compris. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est des autres conditions à la suite. Donc par exemple, si ça c'est vrai, alors tu me fais ça. Sinon, si il y a aussi cette condition là, tu me fais un autre code. Par exemple, si else if. Voilà, là c'est un peu con, mais ok, else if. Voilà, et tu me fais ce code là. D'ailleurs là, via le code, il met en transparence un peu comme ça, pour dire que ce code là ne va jamais être exécuté. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que ça s'exécute ligne par ligne. D'accord? Parce que si ça c'est vrai, bah ça va s'exécuter. Et tout le reste ici, ça ne va pas se faire. Ok? Sinon, si c'est pas vrai, ça va passer à cette condition là. Donc là, else if. Et là, en l'occurrence, ici c'est vrai, parce que j'ai mis true directement. On sait que c'est vrai. Bah du coup, bah ici, bah ça va s'exécuter. D'ailleurs, en l'occurrence ici, j'ai rien mis. Et le else ne va jamais s'exécuter parce que ici ça vaut trop. Ok. Voilà. Donc ça c'était les conditions. Ça permet de faire des choses conditionnellement. Par exemple, un exemple, ouais, donc si l'utilisateur rentre un pseudo, non, allez, voilà, un email, d'accord. Si l'utilisateur rentre un email, on veut vérifier que c'est un email. Et ben on peut faire if is email. Alors bien évidemment, il y aura un moyen de vérifier ça, donc là on l'a pas fait, mais if is email, on met l'email de la personne, et bah si ça c'est l'email, et ben on dit ok, tu peux être inscrit. Sinon, d'ailleurs on a peut-être juste un else, hein, bon c'est un exemple. Hein. Sinon, bah tu ne peux pas t'inscrire, veuillez rentrer une adresse email valide. Ok, par exemple, ça c'est un exemple. Voilà. D'ailleurs nous verrons ça un peu plus tard avec les parenthèses, etc. Ça s'appelle des fonctions, nous verrons ça juste après. Voilà. Ok, donc ça c'était pour les conditions. Ensuite, ouais, alors ça c'était un type de condition. Ensuite, il y a ce qui s'appelle les switches. Voilà, je sais pas écrire. Switch, entre parenthèses. On va prendre string par exemple. Ok. Case. J'explique juste après la syntaxe, hein, mais c'est juste pour vous montrer quoi. J'écris d'abord le code et après je vous explique, tout simplement.
je sais pas, j'ai pas trop d'idées là, je suis pas très inspiré. Mais alors, ce que j'ai fait. Alors, s'en fout, juste pour vous expliquer. Voilà, donc j'étais un peu long là, mais en gros c'était juste pour vous expliquer. C'est qu'avant les conditions on a fait comme ça, donc on a fait if, string, machin, enfin if booléen du coup, hein, c'était avec les booléens on a fait. Et problème, c'est que jusqu'à maintenant on a fait les booléens qui étaient directement, ils avaient directement une valeur, donc directement false ou true. Maintenant ce qu'on veut c'est dynamiquement assigner une valeur au booléen. Donc, bah, pour faire ça on peut faire if string. Ça se casse, c'est ce qui s'appelle des opérateurs booléens. Donc if string égal égal égal. Il y a 3 égales, hein. Faites gaffe, c'est pas comme un égal ici. Parce que ici c'est une simple assignation de valeur. Ici c'est une comparaison. Okay. Donc if string égal égal. Bah hello world du coup. Voilà. Et bah tu me fais ce code là. Ok, bah ça en fait, c'est ce qui s'appelle un booléen. D'accord. En fait, ça c'est un booléen aussi. C'est juste que c'est un booléen qui va être dynamiquement assigné. Au moment d'exécution, ça va devenir un booléen ça. Ok. Et c'est comme ça qu'on va utiliser les booléens. C'est assez rare qu'on va utiliser directement booléen égale false directement et faire des choses. Enfin, c'est rare. Tout est relatif, mais souvent c'est dynamique. On va faire un booléen. Ok. Et bah le switch case, c'est exactement ce qui se fait. C'est que là il fait switch string. Si string égale égale, enfin 3 égales là à hello world, et bah alors tu fais ce code là. Et le break, c'est pour finir tout simplement. Sinon, et bah là on pourrait faire la même chose. Else if string égale égale, je copie ça là. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est juste que là c'est un peu plus simplifié et c'est que pour dans ce cas-là, le switch case est mieux que faire des conditions, même si ça ferait la même chose. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas très important, mais voilà. Donc si on fait juste des comparaisons avec des 3 égales, et bah le switch case est mieux. Ok, tout simplement, c'est plus simple. Voilà, donc ça fait déjà beaucoup, hein. Ça fait déjà presque 30 minutes que j'enregistre, donc ça fait beaucoup. Mais c'est très important pour vous de connaître tout ça, ça fait pas mal de choses. On verra juste après les différents opérateurs pour faire des booléens. On va directement passer à la suite avec les boucles, d'accord. Mais je vous montrerai après comment faire des booléens juste après. Ok, donc ça on peut effacer. J'espère que vous avez compris, hein. Vous pouvez poser des questions dans les commentaires sur YouTube, j'essaierai de vous répondre. Voilà, donc on est parti. Alors, les boucles. Alors, imaginons, je sais pas pourquoi, hein, mais j'aimerais afficher ce truc-là 5 fois. Ok. J'ai envie maintenant, je sais pas, j'ai envie de spammer ça là, j'ai envie d'afficher ça 5 fois. Ok, bah on pourrait se dire, bah ok, je peux faire console.log de string, comme ça là, et je peux l'afficher, je sais pas, voilà. Et je peux le faire ça comme ça. Bah ça marcherait. Vous pouvez enregistrer, on peut voir ce que ça donne. Regardez, on va le faire comme ça. Ça va afficher 5 fois Hello World. Je crois si c'est bon. Voilà, donc ça marche aussi. Maintenant, ce qu'il y a en programmation, c'est qu'il ne faut pas se répéter. Il faut faire les choses dynamiquement. Parce que maintenant, si j'ai envie de faire ça 1000 fois, bah faudra y aller hein, pour copier-coller. Hein. Là, je peux y aller pendant un bon moment. Donc ça, c'est pas ça qu'il faut. Il ne faut pas faire ça, d'accord. C'est pas très bien, ok. Donc maintenant ce que je veux c'est afficher console.log string, le faire une seule fois dans mon programme, mais en fait qu'il le fasse quand même 5 fois. Je sais pas si je suis très clair, mais vous allez directement comprendre. Hein. D'accord, j'aimerais que je le fasse juste une fois comme ça, et qu'il le fasse 5 fois. Ok, bah pour ça, il y a une instruction, c'est les boucles, donc on va faire une boucle. Alors avec Visual Studio Code, c'est pas mal bien, enfin c'est bien fait. Ça m'écrit le code pour moi, tout simplement. Donc on va faire 5. Je vous explique juste après la syntaxe, mais on va juste exécuter ce code. Voilà, donc ça marche. C'est exactement ça. Donc je vais expliquer la syntaxe. Donc for, c'est pour en fait, donc c'est de l'anglais hein, souvent. Alors d'ailleurs, pour pas trop vous embrouiller, on va une fois faire ça au début. Voilà, je vous embrouille pas trop. Donc index c'est une variable.
Je vous expliquerai juste après let et... Je vous expliquerai juste après let. D'abord, j'aimerais pas trop vous embrouiller, faut que vous reteniez var. Ok, var c'est pour déclarer une variable. Ok. Donc for var index, donc une nouvelle variable qui d'abord vaut 0. Ok. Là, ce qu'on dit, c'est que tant que index est inférieur à 5, et ben on exécute ce code là. Ok. Et à chaque fois qu'on exécute ce code là, on revient là-dedans. Ok. Et juste avant qu'on revient là-dedans, regardez, on fait index plus plus. Alors pour pas trop vous embrouiller, pareil, je vais faire plus. Attendez, donc index plus 1. Voilà. Là, moi, c'est plus clair, peut-être pour au début. Donc index, je remets index et je prends l'ancienne valeur, donc par exemple ici 0, et je mets plus 1. Donc au début 1. Ensuite, on revient là-dedans, on refait ce code-là. Index vaudra 2. 3, 4, 5, enfin non même pas 5 du coup, parce que c'est inférieur à 5. Ça commence à 0 et en fait ça faudra 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Index vaut 0, 1, 2, 3, 4. D'ailleurs à la place d'afficher string, je vais afficher index. Ok. Et voilà, 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Parce que 0, ensuite on augmente de 1, enfin je pense que vous avez compris, hein. C'est tout simplement pour éviter du code plusieurs fois. Alors maintenant c'est un truc assez simple, hein. Je vais afficher quelque chose, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être pour beaucoup de choses, et les books c'est très utilisé comme les conditions d'ailleurs. Donc concept très important de la programmation. Ok. Maintenant, comment dire. Là j'ai spécifié combien de fois je veux faire le code. Ok, maintenant j'ai dit, hop, je vais faire 5 fois, je vais afficher string, donc hello world. On va juste refaire comme avant, exécuter ça. Voilà. Mais maintenant, imaginons, je ne connais pas à l'avance combien de fois j'ai envie d'exécuter ce code. Ok. Je m'explique. Tant que l'utilisateur ne rentre pas une valeur valide pour l'email, à chaque fois je prends l'exemple de l'email, mais ça peut être n'importe quoi, j'aimerais qu'il y ait un code qui s'exécute. Ok. Là pour ça on peut faire un booléen. On peut faire, on peut faire une boucle while. Ok, donc on va mettre ça en commentaire une fois. Alors, petit raccourci clavier sur Visual Studio Code. Pour mettre en commentaire, on sélectionne le code qu'on va mettre en commentaire et on fait CTRL slash. Et ça met en commentaire comme ça, c'est plutôt pratique. Okay. Bon. Petite parenthèse, hein, si vous êtes un autre éditeur de code, ça peut dépendre, hein, ça peut changer, mais voilà. Alors, les boucles while. Ok. Donc, while. En fait, while c'est tant que. Hein. While booléen. Pareil, en fait c'est comme les conditions, comme avant on a vu. Hein. While booléen. Et bah tu me fais ce code là. Okay. Bah, pareil ça peut être n'importe quoi. Ça peut être console.log de string. Okay. Voilà. Voilà donc pareil, donc tant que ça sera vrai, et bah on fait ce code là. Ok. Alors j'ai pas d'exemple très précis mais c'est ça. Et de toute façon là je vous fais beaucoup de théorie. Mais vous verrez plus tard dans la pratique comment ça se fait, comment ça marche, etc. Mais là, j'ai pas envie de faire trop d'exemples et tout. C'est juste que vous compreniez un peu. De toute façon, je vous ai dit, le but de ce tutoriel, c'est de vous apprendre comment utiliser la documentation. Je vais venir dans le deuxième épisode, d'accord, dans l'épisode suivant. Je vais vous expliquer comment vous servez de la documentation, etc. Mais là, au début, c'est des choses que vous devez connaître, même sans documentation ou pas. C'est vraiment les bases. If, switch, for, while. Et puis les types de variables, c'est vraiment les choses que vous devez connaître par cœur. C'est comme ça, il n'y a pas trop de secrets. Hein. C'est des trucs que vous devez connaître. Après, à mon avis, c'est pas très compliqué à retenir. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses à retenir. Et voilà, ça se fait tout simplement. De toute façon, au fil du temps, vous allez l'utiliser et vous allez retenir comme ça. Ok, fin de la parenthèse. Donc, while, booléen, on soit pas string, et ça va afficher la chaîne de caractères, tout simplement. Ok, donc en fait, c'est à peu près le même principe que la boucle for, hein, finalement. Ici, ce qu'on fait, c'est que tant que index est inférieur à 5, et ben on exécute ce code-là. Maintenant, c'est vrai que je vous l'avais pas dit. Avant, je savais dit if string égal avec 3 égales égale à hello world. Bon, là, c'est pas grave. Je pense que vous avez compris. On met une majuscule à ça comme ça, ce sera. Et bah ça,
Le inférieur là, c'est un autre. Donc 3 égales, c'est une comparaison. Là aussi, c'est une comparaison. Et c'est un autre opérateur. Pour dire que c'est inférieur. Ok. Voilà. Donc bon. C'est pas très compliqué de toute façon à comprendre, mais c'est. Il y a plusieurs opérateurs. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer maintenant les différents opérateurs. Bon. Pour faire simple, j'ai commencé par les opérateurs mathématiques que tout le monde connaît. Donc on va une fois supprimer tout ce code là. Donc je vais me faire deux variables. Var x égale à 20. Je sais pas, on s'en fout, on peut donner n'importe quel nombre. Var y égale à 6, imaginons. Alors maintenant il y a plusieurs opérateurs mathématiques. Console.log de 20, enfin de, pardon, de x plus y, voilà, pour additionner des valeurs. Alors, on n'a pas vu. 26, etc. Donc ensuite il y a moins, la soustraction. Okay, donc ça c'est les opérateurs mathématiques, j'y viendrai après pour les opérateurs booléens. Voilà. Voilà, donc multiplication. Ok. Division. Alors. Qu'est-ce que je vais donc division. Voilà, etc. Hein, donc voilà, je pense que vous avez compris. Hein, donc il y a peut-être tous les opérateurs mathématiques. Alors comprenez que le plus c'est le moins, c'est assez logique que c'est plus et que c'est moins. La multiplication, c'est pas comme on l'écrit d'ailleurs, ça fait x d'ailleurs. Mais bref, c'est une étoile. Ok, je pense que c'est pas très compliqué. Et la division, c'est une barre comme ça. Et si c'est deux barres, ça fait un commentaire. Donc c'est que c'est pas bon. Ok. Voilà, donc c'est qu'une seule barre. Voilà, voilà. Euh... Donc division, alors ça nous donne un nombre à virgule comme ça, parce que voilà, ça donne c'est pas pile. Maintenant ce qu'on veut c'est le reste. Le reste de la division. Alors pour ça on a le modulo, ça s'appelle comme ça, c'est pourcentage. Ça va nous donner le reste de la division. 2. Voilà, donc le modulo c'est le reste de la division. Ensuite il y a les puissances. Donc par exemple 20 puissance 6. Voilà, tout simplement, vous pouvez faire le calcul. Hein. Voilà. Donc ça c'est les différents opérateurs mathématiques, les principaux, il y en a bien sûr d'autres, hein, et on peut faire des calculs un peu plus compliqués aussi, hein, mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez faire des calculs mathématiques. Voilà. Maintenant ce que je vais vous montrer c'est les opérateurs booléens. Ok, donc c'est ce que je voulais montrer à la base, mais d'abord je voulais vous montrer les opérateurs mathématiques. Alors comme je vous l'ai montré avant, on va devoir refaire deux variables. Bah ouais, on peut garder les x et les y, c'est très bien. Ok. Voilà, donc on va faire console.log. Comme je vous l'ai dit avant, il y a différents opérateurs booléens. Donc x égale égale y. Ok, donc là ça vérifie si x est égal égal y. On peut lancer, ça sera false, hein, bien évidemment. 20 n'est pas égal à 6. Ok, donc false, c'est faux. Ensuite, il y a le n'est pas égal. Je vous l'ai déjà montré avant, tout simple comme ça. Mais ça c'est que pour inverser un booléen. Là ce qu'on veut, ça veut rien dire. Là ce qu'on veut c'est si ce n'est pas égal. Alors on écrit ça comme ça. Donc si ce n'est pas égal, bah oui, là ce n'est pas égal. Donc c'est true. Ok, tout simplement. True. Ok. Donc en fait, tout simplement, ça c'est des booléens, ce que je suis en train de vous montrer. Ça, en fait, ça génère un booléen au moment où on exécute le code. Ok. Donc égal n'est pas égal. Après, pareil, il y a inférieur. Moi, ce que j'ai inférieur, supérieur, etc. Hein. Simplement. X inférieur à Y. Voilà, donc c'est false. Et l'inverse aussi, hein, d'ailleurs. On peut refaire l'inverse. X supérieur à Y, donc 20 supérieur à 6. Bah oui, c'est le cas, donc c'est true. On peut exécuter, ça fera true. Ok. C'est comme ça qu'on génère des booléens. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est combiner différents booléens. Okay, par exemple, on peut faire X supérieur à Y et d'accord, on fait je sais pas comment dire, deux éperluettes là, ou je sais pas comment. Donc, et X n'est pas égal à Y. Ok. Bah oui, donc 20, 20 est supérieur à 6.
Et 20 n'est pas égal à 6. Ok, donc ça fera trou. Parce que ça c'est trou. Ok. Et ça aussi c'est trou. On peut exécuter. Trou. Ok. Maintenant si je mets égal égal, bah 20 n'est pas égal à 6. En fait ça c'est false. Ok. Et ça c'est trou. Mais vu que là on dit qu'on veut que les deux soient true pour que tout soit true, bah ça sera false. Je sais pas si je suis compréhensible, hein, mais voilà, c'est false. Ok. Parce que ce truc là éperduette là, ou ouais, je sais même pas comment. Bref, bah c'est pour dire on veut que les deux soient vrais, pour que tout l'ensemble soit vrai. Ok. Ensuite il y a un autre opérateur, c'est le ou. Ok. Faut au moins que un des deux soit vrai. Parce qu'avant, il fallait que les deux soient vrais. Maintenant, ici, il faut que l'un des deux, ça peut être n'importe lequel, soit vrai pour que tout l'ensemble soit vrai. Donc ici, ça vaudra true. Ok. Voilà, true. Ok, tout simplement. Parce que x est bien supérieur à y, mais ça, c'est false. Mais du coup, ça fait true ou false. D'ailleurs, on peut faire ça comme ça. Hein. On peut directement l'écrire nous-mêmes. Hein. Ça fera la même, la même exécution. Voilà, true ou false. On exécute. Bah, ça fait true. Ok. Voilà, donc ça c'était les différents opérateurs, on a bientôt fini, je vous rassure. Ça fait déjà 40 minutes que j'enregistre, bon, ça fait déjà pas beaucoup, ça fait déjà une longue vidéo. Euh, voilà. Surtout que j'improvise un peu, hein, je vous cache pas, j'improvise un peu, mais j'espère que ça vous plaît, d'ailleurs j'espère que je suis compréhensible, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'essaie quand même de faire assez rapidement pour que ça vous ennuie pas trop, parce que je sais qu'au début c'est un peu ennuyant là, retenir true ou false là, enfin, moi ça m'a pas trop plu au début, mais enfin c'est de la programmation, c'est de l'algorithmie, mais de toute façon vous verrez que une fois qu'on fera des choses un peu plus concrètes, parce que là c'est de la théorie, mais dès qu'on fera des choses un peu plus concrètes, ça sera déjà un peu plus fun, et enfin moi j'ai adoré ça, et puis voilà. Bon, on passe à la suite, donc true ou false, donc ça c'était les différents opérateurs booléens, ok, on peut en assembler plusieurs en même temps. Et on va passer à une dernière partie qui est un peu plus moderne. Là, ce que je vous ai dit, c'est des trucs. Enfin, on l'utilise encore, bien évidemment, mais c'est. Voilà, on va faire une variable. On va garder x. Je vous ai dit, on utilise le mot-clé var pour déclarer une variable. Ok. Et bah, ça, en fait, ce n'est plus trop vrai. Je vous l'ai expliqué parce que c'est plus simple pour vous au début et c'est comme ça qu'on l'apprend, de toute façon. Mais var, on l'utilise plus. Ok. Ne à partir de ce moment-là, à partir de ce moment, vous n'utiliserez plus jamais var, ok? Plus jamais, d'accord? Ça vous supprimez. Il y a plus var, ok? Vous oubliez ce que je vous ai dit avec var, ok? Très bien. Maintenant, il y a deux manières différentes. Alors, tout ce qui est booléen, tout ça, vous gardez bien évidemment. Je vous l'ai pas dit pour rien. Mais juste le mot-clé var, vous l'oubliez. Celui-là, ok, vous l'oubliez. Alors, il y a deux moyens différents de déclarer des variables en JavaScript moderne, c'est-à-dire depuis 2016 ou 2015, depuis la version ES6. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ES, c'est ECMAScript, hein, donc je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'introduction, l'épisode 0. Et donc ça a apparu en 2015 et depuis bah, on n'utilise que ça. Le var c'est déprécié, d'accord, on l'utilise plus. Alors, pour ça, j'ai pas envie d'expliquer pourquoi, ça serait un peu compliqué, surtout pour un niveau un peu débutant, mais voilà, ce qu'il faut, alors j'ai du mal, hein. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on l'utilise plus. Alors, let, donc c'est let en fait maintenant qu'on utilise, c'est let, on va refaire l'exemple du début, ma variable, pareil c'est du camel case, hein, convention d'écriture, et voilà, c'est comme ça qu'on fait une variable. Comme avant, à la place de let, enfin à la place de var, on met let. Ok. Par contre, maintenant, il y a un autre changement aussi, par rapport au var. C'est que maintenant, si on fait une variable qui ne bouge pas, une constante, d'accord? Parce que là, maintenant, si je fais ma variable égale à 12, allez, imaginons. Voilà. Ça j'ai le droit. Comme avec le var, hein, ça fait exactement le même truc, hein, ok? Et bah, voilà. Maintenant, voilà. Donc, si maintenant j'ai envie de déclarer une variable qui ne bouge pas, j'ai envie qu'elle reste comme ça. J'ai pas envie que juste après, plus tard dans mon programme, je lui rassigne une valeur. Bah pour ça, il y a le mot-clé constante. Voilà. Et maintenant, regardez, si j'exécute ce programme-là, j'aurai une erreur. Voilà. Missing initializer in const declaration. Et d'ailleurs, c'est vrai,
Parce qu'une variable const doit toujours être initialisée au tout début. Ok, donc par exemple ici on va mettre 12. Et maintenant regardez, on va changer par exemple, mettre 15, n'importe 15. J'exécute, j'aurai une nouveau une erreur. Hein. Assignment to constant variable. Alors, mon accent anglais, voilà. Mais c'est pas très important. Mais du coup, ouais, donc assignment, donc comment dire en français, mais c'est que j'assigne une valeur à une variable constante. D'accord. Une constante, c'est une variable qui ne bouge pas. Et tout simplement, si on a envie d'être sûr que notre variable ne bouge pas, qu'elle ne change pas de valeur, ben on peut simplement mettre const. D'accord. C'est un autre mot-clé qu'il faut retenir et qui est très important. Ok. Alors globalement, on pourrait tout mettre en lettres. Ok. Globalement, on pourrait écrire toutes les variables en lettres, ça changerait aucun problème. Pourquoi on utilise const? C'est tout simplement pour faire un code plus propre, d'accord? C'est pour qu'on contrôle notre code, d'accord? Pour qu'on soit sûr que cette variable-là ne bougera jamais, ok? Sinon on a une erreur. Et parce que sans faire exprès, je m'en souviens plus que cette variable c'est une constante, et que tout d'un coup sans faire exprès je change cette valeur, bah j'ai une erreur. Ah, et après je m'en souviendrai, ah oui c'est vrai cette variable j'ai pas envie qu'elle bouge. Et donc c'est tout simplement pour le développeur, pour que le variable sache que c'est une variable qu'il ne faut pas changer. Réassigner, d'accord? Parce qu'en fait vous verrez qu'avec les tableaux, elle pourra changer. Bon c'est un peu complexe au début mais je vous expliquerai dans le prochain épisode. Ok. Voilà donc let et const, très important. Ok. Voilà. Alors dernier petit truc, ça, en fait là je vous ai parlé de let et const. Maintenant je vous ai expliqué les fonctions. Ok. Donc comme en mathématiques, on va faire une fonction. Ok, on va faire une fonction qu'on va appeler addition, qui va prendre deux variables, donc x et y. Okay. Ça c'est le corps de la fonction. Et dans cette fonction là, ce qu'on veut c'est additionner deux noms, tout simplement. Donc pour faire ça, il y a un mot-clé qui s'appelle return. Okay, on va retourner la valeur x plus y. Voilà, retourne x plus y. Ok. Et bah là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déclaré une fonction. En fait, les fonctions, ça sert à quoi? Ça sert à séparer notre logique et à répéter plusieurs fois une même logique. Okay. Donc là maintenant, bon ça fait pas beaucoup, hein, ça ferait une ligne de code. Mais imaginez, là j'ai des milliers de lignes de code. Bon j'abuse peut-être un peu, mais vous comprenez, et que je l'utilise plusieurs fois dans mon programme. Bah, j'aurais juste à appeler cette fonction-là. Donc pour appeler une fonction, je vais vous montrer. On va faire console.log. Okay. D'ailleurs, console.log, log. Enfin, c'est pas une fonction, c'est une méthode, nous verrons ça dans l'épisode suivant, avec la programmation orientée objet, mais ce que, à peu près, hein, pour le moment, en fait, log, c'est une fonction. Ok, d'accord. Et pour exécuter une fonction, on met entre parenthèses, et on met les paramètres. Donc ça c'est des paramètres, c'est ce qu'on appelle des paramètres, ok. Et ici, ça s'appelle des arguments. Alors, attention, il y a souvent une confusion entre les arguments et les paramètres. Les paramètres... D'ailleurs, si je passe la souris dessus, l'utilisateur de code me dit que c'est des paramètres, vous voyez. Paramètres, c'est x, y, ici c'est des paramètres. Ensuite ici, je vais mettre addition. Oula, qu'est-ce que je fais dans la parenthèse? Addition, entre parenthèses. Ah d'ailleurs là il met pas que c'est un argument, hein, mais en gros voilà, donc ici, à partir de ce moment là, c'est ce qu'on appelle des arguments. Ok. Par exemple ici je vais mettre, je sais pas, 5 et 7, ok. C'est un exemple très con, hein, mais voilà, donc ici, si j'exécute ce code là, voilà, 12. Ok, parce que je fais 5 plus 7, 12. Et maintenant, ça je peux le faire autant de fois que je veux, en changeant juste les valeurs. Ok, par exemple ici je vais mettre... enfin vous avez compris, hein, je vais pas le faire, mais voilà. Et donc ici j'ai juste à répéter ce que j'ai envie de faire avec les paramètres que je veux. Et ça va exécuter le code que je veux. Alors là par exemple ça prend une seule ligne de code, comme je vous l'ai dit, c'est pas très important, là c'est même pas la peine, hein. C'est un exemple un peu bidon. Mais imaginez avec des milliers de lignes de code que vous les répétez. Et bah les fonctions ça permet justement de ça. Ça permet de répéter des lignes de code sans les copier-coller. Parce que comme je vous l'ai dit avant avec par exemple avec les boucles, en programmation, il faut absolument éviter le CTRL-C, CTRL-V, d'accord? Si on peut éviter de faire CTRL-C, CTRL-V, bah, on le fait, d'accord? C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas copier-coller en programmation, ok? Enfin, si vous copiez sur Stack Overflow, bref, ça se comprend. Bref, petite blague à part, ok?
Voilà. Ok, donc function addition. Voilà, donc on a vu let, const, les fonctions. Alors il y a deux manières d'écrire les fonctions. Ok. Donc comme ça, comme je vous l'ai montré, avec le mot-clé function, le nom de la fonction, les paramètres, et voilà, return. Ok. Maintenant on va faire la même fonction, on va mettre ça en commentaire. Ok. Et on va l'écrire un peu d'une façon un peu différente. Ça s'appelle les fonctions fléchées. Ok. Donc const, ma fonction, donc addition. On va faire une, ouais, on va laisser ça, voilà, on va laisser ça comme ça. On va faire const ma fonction. Ok. Égale, entre parenthèses, je suis qu'après la syntaxe, hein, mais voilà. Et on fait un console.log de ma fonction. Ok. Voilà. Et donc ça c'est une autre manière d'écrire des fonctions. Ok. C'est const pour faire une décline constante. En fait une fonction c'est une constante. Hein. Ok. Toujours c'est une constante. Const ma fonction, le nom de la fonction comme avant. Sauf que cette fois-ci c'est égal. Et là ici c'est important, en fait les parenthèses c'est des arguments. Vous savez quoi, on va coder la même fonction qu'avant. Ça va être plus simple pour l'exemple. Voilà, on return. Voilà. En fait ici ma fonction c'est exactement la même que addition. C'est juste qu'elle s'appelle autrement. Ok. Et maintenant si je fais console.log ma fonction. Voilà, par exemple on va reprendre comme avant. Voilà, 12. Alors, ça c'est ce qu'on appelle des fonctions fléchées. Les deux sont exactement la même chose. Les deux font exactement. C'est juste une syntaxe différente. C'est comme avec var et let et const. C'est une autre manière d'écrire. Et d'ailleurs, les fonctions fléchées, il me semble que c'est apparu en même temps que let et const. C'est tout simplement une autre façon d'écrire du code. Vous me verrez beaucoup écrire comme ça les fonctions. Mais voilà, donc cette syntaxe elle est tout à fait potable aussi. Et selon le cas, vous pourrez changer de syntaxe tout simplement. D'accord. Mais les deux sont, vous verrez assez souvent. D'accord. Les deux font exactement la même chose. C'est juste une manière différente de l'écrire. Ok. Voilà. Bon, maintenant, je vous ai dit qu'il faut jamais utiliser var. Plus jamais, ok. Mais, regardez, je vais quand même faire le test pour vous. Var. Donc ça fera un peu mal aux yeux, hein. Faut jamais utiliser var. Var, ma fonction. Regardez, je vais exécuter ce code-là. Pareil, ça me donne 12. Ok. Exactement pareil. C'est pareil. Donc en fait, let et const et les fonctions fléchées, c'est une manière différente d'écrire. Mais comme je vous l'ai dit, var on l'utilise plus. Par contre, cette syntaxe là, on l'utilise encore. Ok, très bien. Et d'ailleurs, il n'y a pas trop de préférence. Moi aussi, j'utilise les deux. Ça dépend des cas en fait. Vous verrez très vite dans quel cas c'est mieux d'utiliser cette syntaxe là que l'autre. Et dans quel cas vaut mieux utiliser cette syntaxe là. Ok. Mais en réalité, c'est juste une façon plus courte d'écrire cette syntaxe là. Voilà. Dernier petit truc avant qu'on se quitte, ça fait déjà beaucoup, ça fait déjà 53 minutes que j'enregistre cette vidéo, donc ça sera une vidéo très très longue déjà. D'ailleurs j'ai pas fait de coupure, hein, j'ai tout improvisé, je fais ça, de toute façon, voilà, bon. Alors, dernier truc, je vous ai dit les conditions c'est if true, machin, on fait quelque chose, ok. Maintenant imaginez votre if et votre else, ça fait juste ça. Vous voyez, ça fait pas beaucoup de lignes de code là. Enfin, c'est pas grand chose. Imaginez, vous avez que deux conditions. Enfin, une condition, mais deux blocs de conditions. Donc, if true, tu me fais ça. Else, sinon, tu me fais ça. Bah, il y a une façon plus courte d'écrire ce qu'on appelle le ternaire. Ok, donc le ternaire, on va écrire. Pareil, c'est une syntaxe différente. Vous pouvez écrire les deux comme vous voulez. C'est selon les préférences. Les if et else, c'est encore beaucoup utilisé. Les ternaires aussi. C'est pareil, c'est une autre façon d'écrire. Ok. Donc if true. Point d'interrogation. Ok. Tu me fais quelque chose. Là, on va faire un console.log de salut. Voilà. Je vais pas te faire inspirer. Else. Deux points. Ah oui, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de point virgule, c'est vrai. Parce que console.log. Ouais, pour changer, on va mettre des simples guillemets pour vous montrer qu'on peut écrire les deux. Hein. Chaque fois, j'écris avec des doubles, mais en fait, les simples, c'est pareil. Ok.
else qu'on soit pas test. Ok. D'ailleurs, on va copier ce code là et pour vous montrer que deux font exactement la même chose. Okay. On n'oublie pas les points virgules, même si c'est pas très obligatoire au début, mais j'aime bien. Okay. Donc je vais commenter ce code là. Donc ce code là ne va pas s'exécuter et je vais d'abord exécuter ce code là. Okay. Donc node index, voilà, ça va m'afficher salut. Maintenant je vais commenter ce code là. Je vais remettre le code d'avant. Salut. Ok, exactement la même chose. C'est une manière plus courte. Sur une seule ligne, je peux écrire ma condition. À la place d'écrire 5 lignes là, bah, je peux écrire ça en une seule ligne. Ok. Voilà, c'est une manière plus courte. Pareil, les deux sont bien. Selon les cas, même souvent, vous allez utiliser cette syntaxe-là parce que c'est plus clair. Celle-là, elle est, ok, elle est certes plus courte, mais si vous avez imaginé plusieurs conditions, comme je vous ai montré avec les else if, vaut mieux utiliser cette syntaxe-là. Okay. Par contre, si vous avez seulement if et else, bah voilà, cette syntaxe-là, elle est beaucoup mieux. Hein. Elle est beaucoup plus claire. Enfin, elle est beaucoup, voilà, c'est mieux. Mais pareil, c'est des préférences. Vous faites comme vous voulez, les deux fonctionnent. Voilà. Alors, ça fait beaucoup d'informations là. Ça fait 55 minutes que j'enregistre, presque sans m'arrêter là, donc ça fait beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Ça, voilà, ça pas mal de choses à retenir. J'espère que vous avez réussi à comprendre. Hein. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je pourrais essayer de vous répondre, tout simplement. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour rater aucune prochaine vidéo. Et bah, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.